si on supprime par hasard un dossier qui est la vidéo sur laquelle on bosse depuis 3 jours. Bon, j'ai pas tendance à dire ça, mais s'il vous plaît, laissez un j'aime ou un commentaire sur cette vidéo. Déjà, commencez la vidéo par mettre un j'aime et ensuite, si elle vous plaît, laissez un commentaire à un moment donné. Parce que oui, j'ai supprimé 3 jours de travail. Tout ce que vous allez voir là dans ce vlog, je dois tout recommencer à zéro. Donc bref, bienvenue dans un nouveau studio vlog. Avant de commencer, je suis contente de vous dire que ce vlog est sponsorisé par Squarespace. Sachez que sans ce sponsor, cette vidéo ne verrait jamais le jour parce que YouTube me rémunère bien trop peu. Donc merci à eux. Squarespace est la plateforme tout en un pour créer un site internet. On en parlera un petit peu plus tard. Sachez que je suis très contente de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo et je commence ce vlog par une peinture. Si vous avez suivi un de mes anciens studio vlogs, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou cette année, vous avez dû voir que j'avais commencé cette toile et en réalité je ne l'avais jamais terminée parce que je pense qu'elle ne me correspondait pas réellement et surtout je l'ai placée à côté de ce poster dans mon salon et là ça m'a vraiment frappée combien je me suis inconsciemment inspirée du travail de cet artiste. C'est-à-dire que je faisais la toile dans ma chambre, donc pas forcément dans mon salon. Et pourtant, je pense que du fait d'être régulièrement dans mon salon, ça a dû inconsciemment m'inspirer et ça me ressemble pas du tout. Donc je me suis dit, on reprend les mêmes et on recommence. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé le défi de faire une toile qu'avec du collage et j'ai besoin de vous. J'ai commencé ce projet il y a quelques temps et je découpe et je colle chaque élément. Pour un petit peu vous expliquer, c'est soit du papier coloré, soit du papier que je peins et que je viens découper par la suite. L'idée est de représenter une table avec plein d'éléments, sauf que le souci c'est que je bloque progressivement, j'ai pas trop d'idées en ce moment et j'ai pas envie de trop m'inspirer de ce qui existe déjà sur Pinterest. Donc j'ai eu cette idée, je me suis dit que vous pourriez me proposer des éléments ajoutés sur la toile et je les réaliserai dans des futurs épisodes. Si vous avez des objets que je pourrais représenter, je vous attends en commentaire, j'en sélectionnerai quelques-uns et on va les réaliser ensemble dans les prochains épisodes. En tout cas, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très vite.
Hello, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis un peu en retard, donc je vais me maquiller pendant que je vais filmer cette intro. Peut-être que mon adolescente de 2012 serait super fière de la Lusa actuelle qui fait une sorte de chit-chat Get Ready With Me. Mais bref, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Cette semaine, c'est une semaine où j'ai plein de choses à faire et je vais notamment travailler sur la réouverture de ma boutique parce que j'aimerais vraiment de mettre à jour des nouveaux produits. Ça c'est la première des choses. Et surtout, comme beaucoup de freelance, je pense là l'été c'est vachement plus calme moi de mon côté. C'est vrai que j'ai quand même des collabs et tout, mais j'ai pas forcément de nouveaux projets d'illustration par exemple. Et j'ai pas... ma boutique en ce moment elle fonctionne pas trop bien, ce qui est 100% de ma faute parce que je communique pas du tout dessus, ça je le sais. Donc je suis un peu limite niveau rémunération là ce mois. Donc l'objectif ça serait justement pouvoir gagner de l'argent aussi via ma boutique. Donc j'aimerais beaucoup bosser dessus cette semaine et j'ai commencé à faire des stickers ce week-end. C'était trop chouette, vraiment je me suis pris un samedi soir à faire des petits stickers et c'était trop bien. De finir de découper plein de stickers. Je suis vraiment satisfaite de la qualité, je sais pas si vous voyez. Seul truc qui fait que c'est imparfait évidemment c'est la découpe, mais après je fais de mon mieux. Puis en même temps c'est fait à la main, c'est aussi ça qui fait le charme, mais la qualité est vraiment trop bonne. Là je suis en train d'en préparer d'autres pour l'impression, donc je vais lancer ça et je vais les découper. Je viens de récupérer l'impression de l'imprimante. Je suis toujours aussi perplexe par rapport à cette imprimante, c'est-à-dire que moi vraiment mon plus gros souci depuis le début c'est vraiment le fait que c'est impossible en fait de gérer des formats classiques dessus parce que à chaque fois en fait l'impression elle est mal placée, c'est-à-dire que des fois ça va trop être à gauche, des fois ça va être comme ça coupé, je sais pas, c'est hyper aléatoire et je sais pas pourquoi c'est le cas. Après la qualité est bonne et pour des stickers comme ça c'est pas grave si j'en perds un, mais c'est sûr que si par la suite je veux faire des prints c'est impossible de le faire. En tout cas je suis contente, le papier est vraiment cool, c'est un papier que j'ai acheté sur le site de l'enfer à Amazon, mais si ça vous intéresse je vous le mettrai en barre d'infos. Et ouais, maintenant on va faire du découpage, je suis trop contente, vraiment je passe ma meilleure soirée les copains, vous avez aucune idée de comment je suis heureuse. Ça fait hyper longtemps que j'ai plus fait des choses un petit peu plus manuelles avec mes mains pour ma boutique. C'est vrai que récemment j'ai quand même beaucoup, je suis beaucoup passée par des fournisseurs, j'ai un peu fait les choses en grosse quantité et j'ai pas vraiment eu l'occasion de fabriquer des choses avec mes doigts. Et je suis trop contente parce que ça me fait trop du bien et je trouve que, je sais pas, c'est différent, tu vois. Il y a un autre rapport à ce que j'ai créé, je l'ai vraiment fait de A à Z et je suis trop contente de faire ça. J'en ai aussi profité pour commencer à faire les premières photos des stickers. Je me suis aussi demandé si j'avais pas envie de mettre une sorte de photo de couverture sur mon site internet parce que je trouve que ça manque un petit peu de vie. En vrai, quand tu tombes sur mon site, tu sais pas trop qui est derrière. Donc j'ai aussi fait ça et après j'ai retouché toutes les photos. À la base, je m'étais dit dans ce studio vlog que j'allais vous montrer comment est-ce que je mets à jour ma boutique. Mais en fait, je réalise que j'ai tellement de choses à faire. Vraiment, il faudrait que je refasse l'inventaire. Il faudrait aussi que je fasse l'inventaire de mon emballage. Il faudrait aussi que je recalcule potentiellement les prix de certains produits parce qu'il y en a qui ne se vendent pas. Et au contraire, il y en a qui se sont vendus très bien. Enfin, j'ai tellement de choses à faire au final. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai décidé de créer des nouvelles fiches produits sur Squarespace. Squarespace, vous savez que c'est le partenaire de cette vidéo. Et surtout, c'est la plateforme de site web tout en un que j'utilise maintenant depuis 1 an et sur laquelle vous avez ma boutique et mon portfolio. Donc j'ai décidé de faire des nouvelles fiches produits et c'est assez simple en vrai. Moi, ce que je fais généralement, c'est que j'en crée une et ensuite je la duplique et je viens la personnaliser.
Et donc j'ai aussi décidé de mettre cette petite bannière par la suite en créant une nouvelle section. En vrai, c'est assez simple. Mais là, plus le temps passe, plus je me questionne si je vais pas complètement changer le design de mon site aussi. Je pense que ça arrive un peu à tout le monde d'être indécis par rapport à ça. Surtout que entre l'année dernière et cette année, mon style graphique a un peu évolué. Donc à voir. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, on se retrouve sur squarespace.com/ectomorph et vous pouvez l'essayer gratuitement. Et si jamais vous franchissez le pas, sachez que vous pouvez utiliser le code ectomorph pour économiser 10% sur votre première commande de site web ou de domaine. Et de mon côté, je suis très satisfaite et je les remercie d'être le sponsor de cette vidéo. Puis du coup, ouais, j'aimerais beaucoup travailler dessus parce que j'avais fait quelques illustrations récemment et j'aimerais bien les mettre en ligne. Donc je vais bosser là-dessus cette semaine aussi et je vais un peu réfléchir à aussi comment est-ce que je vais faire. En clair, j'ai fait ma collaboration avec Club Maté et j'ai fait le print là pour Club Maté. Et vous avez été hyper nombreux à dire que vous aimeriez le voir sur ma boutique et je pensais justement le vendre en A3. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a eu un souci avec le site de la poste allemande là il y a quelques mois parce que déjà j'étais hyper étonnée, je me disais tiens c'est vraiment pas cher les frais de port et il me semble que je vous en avais parlé dans une vidéo en vous disant passez par, du coup c'est pas la Deutsche Post c'est DHL, passez par DHL parce que c'est l'option la moins chère et au final je pense que c'était peut-être juste un bug de quelques semaines parce que c'est revenu au prix d'avant qui sont des prix qui sont ultra chers. En clair si je veux envoyer des illustrations en format colis c'est 15, je crois c'est 15 ou 17 euros l'envoi vers la France, sachant que lorsque tu es freelance, tu payes des cotisations sur tout l'argent qui rentre sur ton compte bancaire. Donc évidemment que je m'enrichis pas grâce aux frais de port, mais ça veut dire que je dois aussi payer des charges sur les frais de port, donc il faut que je rajoute un pourcentage. Donc je me dis qu'à tout moment, les frais de port ils vont être entre, je sais pas moi, 17 et 20 euros. Et je suis un peu dans ce truc de est-ce que les gens vont vraiment acheter un print A3 si je le mets en vente, enfin si les frais de port sont à hauteur de 20 euros. Je sais pas trop comment je vais faire. Donc ça c'est un peu la problématique, il va falloir que je me pose. Est-ce que je fais du print on demand juste pour les plus grands prints? Mais en même temps ça m'embête, vous savez que moi ma boutique en ligne, vraiment ce que j'aime le plus c'est préparer les commandes et j'aime trop faire ça et puis faire des choses avec mes mains. Donc je sais pas trop comment je vais travailler par rapport à ça. Je pense que dans tous les cas, je ferai une question déjà sur Instagram pour savoir si les gens sont prêts à payer ce tarif. Et puis, si c'est pas le cas, je sais pas, peut-être que je ferai que des A4. Et en fait, dès que je fais que des A4, les gens me disent « Ah tiens, Luisa, je suis trop déçue qu'il n'y ait pas des formats plus grands. » Et quand je fais des formats plus grands, les gens ils sont là « Ah, les frais de port, ils sont trop élevés. » Donc, je sais pas du tout quoi faire. C'est vrai que ma boutique, je réalise pas trop. Mais en fait, c'est quand même une partie de mon revenu. Je trouve ça assez abstrait parce que soit j'ai des périodes où j'ai un peu une sorte de gros rush, où j'ai vraiment plein de commandes sur ma boutique. Et là, je me rends compte vraiment que c'est un apport financier. Soit, comme c'était le cas là, les derniers mois, c'est juste un peu au compte-gouttes, c'est-à-dire que j'ai une commande tous les je sais pas combien de jours. Et donc, tu t'en rends pas forcément compte parce que l'argent qui rentre sur ton compte, c'est des fois des virements de 7 euros, puis 40 euros. Et arrivé à la fin du mois, par rapport au fait que tu doives payer des charges aussi sur les frais de port, ça fait que je réalise pas trop en fait que finalement c'est quand même de l'argent qui m'est utile. Et c'est vrai que les derniers mois j'ai pas eu franchement des super rentrées d'argent avec la boutique et une fois de plus c'est 100% de ma faute, j'ai pas communiqué dessus, j'ai pas mis à jour des nouveaux produits et je sais qu'il y a plein de choses qu'il faudrait que je revoie sur mon site. Je suis pas du tout en train de me plaindre, c'est genre vraiment moi, je le sais. Et je pense que j'ai pas trop réalisé en fait que j'ai pas beaucoup gagné d'argent et que mine de rien ça me manque. C'est vraiment honteux parce que on est lundi, il est 10h30 et j'ai toujours pas commencé ma journée. Faut savoir que généralement le lundi, je commence hyper tôt mes journées. En moyenne, je suis entre 6h30 et 7h30 devant mon ordinateur. Et j'adore commencer hyper tôt le lundi, comme ça me permet vraiment de faire toutes les tâches hyper importantes et de bien préparer ma semaine parce que je sais que je peux être un peu stressée si ma semaine n'est pas organisée. Je sais qu'on rigole vachement de « Ah, je suis hyper bordélique », ce genre de choses, mais quand il s'agit de mon taf, j'ai vraiment besoin en fait que tout soit hyper bien organisé dès le lundi. Et en fait, ce matin, j'étais incapable de me lever. Vraiment, j'étais dans une fatigue, les copains, c'est ahurissant. Donc je suis un peu à la bourre aujourd'hui et j'ai plein de choses à faire.
Mais ça va être vraiment cool parce que cette semaine, je vais vous montrer ma nouvelle organisation. Comme j'en avais parlé dans mon dernier studio vlog, j'ai beaucoup de difficultés à m'organiser en ce moment. Et j'ai mis en place une nouvelle organisation qui marche vraiment bien. Et je vais vous en parler parce que je pense que ça peut être utile pour les personnes créatives ou même les personnes qui bossent tout simplement en tant que freelance ou même qui sont salariés et qui ont besoin peut-être de se dégager plus de temps, parce que j'ai vraiment trouvé en fait maintenant comment faire et quelles sont les clés pour avoir un planning qui fonctionne bien, parce qu'avant j'arrivais pas, j'avais testé plein de méthodes et là j'ai vraiment compris en fait comment faire. Donc je vais vous montrer ça. Et la semaine dernière j'ai mis en place ce planning et j'ai réussi à faire plein de choses. J'ai fait 2 vidéos YouTube les gars, genre il y a une vidéo qui est en avance. Comment est-ce que c'est possible? J'ai juste quelques plans encore à filmer, mais on va dire les 80% sont faits, donc ça c'est trop cool. La miniature déjà est faite aussi. J'ai eu du temps pour dessiner, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un nouveau post sur Instagram et c'est non pas une, non pas deux, mais j'ai fait plusieurs illustrations sur ce post. J'ai eu le temps pour faire un nouveau réel qui est d'ailleurs très beau. Je sais pas, vous avez sans doute vu, tu vois, il est esthétique, c'est pas genre un truc que j'ai filmé genre en 5 secondes avec un audio tendance. C'est vraiment un truc où j'ai passé du temps dessus et j'ai eu du temps pour faire plein de choses, pour faire des stickers, pour commencer une nouvelle toile, j'ai aussi que vous voyez ici. Donc en fait je pense que j'ai vraiment trouvé comment faire pour avoir plus de temps pour soi et je suis trop contente et on va parler de ça après. Et mon objectif c'est d'avoir plus de temps pour moi cette semaine pour pouvoir créer et puis pour aussi juste passer du temps solo, parce que je pense que ça va me faire du bien aussi d'apprendre à être solo. Je pense que la semaine dernière j'ai réalisé que j'arrive pas trop à être seule avec moi-même et c'est un peu mon exercice aussi de cette semaine, passer du temps avec moi même. Puis bref, super brouillon en vrai cette intro, je suis giga désolée, mais on fait de son mieux. Et voilà, je suis toute préparée. Regardez, j'ai un peu les cheveux gras aujourd'hui. J'ai pas de shampoing sec, mais ça va aller. Si vous me suivez, vous savez que tous les lundis matins, je commence toujours ma semaine par planifier. Généralement, j'utilise mon planning, qui est un planning papier, il vient de chez Muji, j'en avais parlé déjà plein de fois. Et surtout, je vais venir planifier dans un calendrier numérique. Ici, j'utilise le Google Agenda et j'avais envie de vous parler d'organisation. Les copains, on se retrouve un petit peu plus tard, enfin, c'est une sorte d'interruption dans ce vlog et dans la chronologie. J'espère que la chronologie n'est pas trop brouillon pour vous d'ailleurs. Pour vous parler d'organisation, si vous avez suivi mon dernier studio vlog, vous savez que je me suis beaucoup questionnée sur mon organisation et je vous ai dit que c'était une grosse problématique pour moi. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo si ça vous intéresse de savoir quelle est la problématique actuelle. Je vous invite à aller voir ce studio vlog parce que je suis hyper claire par rapport à ça. Il y a toute une partie où je vous explique vraiment quel est mon problème, à savoir que j'ai construit un modèle entrepreneurial sur énormément d'heures et qu'aujourd'hui j'ai envie d'avoir plus de temps pour moi et avoir mes week-ends, avoir mes soirées, et donc c'est un peu la question, comment est-ce qu'on fait dans ce genre de cas, et surtout avoir du temps pour dessiner parce que je n'arrive pas du tout à dessiner. Donc j'ai mis en place un nouveau planning et c'est de ça dont je voulais vous parler. Prenez un carnet ou quelque chose pour écrire, j'ai ici en face de moi des notes et j'ai différents chapitres qu'on va voir ensemble. C'est vrai que maintenant ça va faire 3 semaines que j'ai mis en place, enfin 3 ou 4 semaines que j'ai mis en place une nouvelle organisation qui fonctionne vraiment très bien et j'ai assez de recul maintenant pour vous donner des conseils par rapport à ça. En clair, moi pendant des années ce que j'ai fait c'est que j'ai juste fait ma to-do list des choses à faire dans la semaine sans forcément faire des blocs de temps. J'ai déjà essayé plus d'une fois de faire des blocs de temps, sauf que le problème c'est que lorsque tu es freelance, c'est très dur de se mettre ses propres limites. Et si comme moi vous avez cette problématique, je sais pas, que vous soyez salarié, que vous soyez freelance, peu importe ce que vous faites dans la vie et que vous souhaitez avoir plus de temps, ce que je vous recommande de faire, ça va être plutôt de prendre le problème dans l'autre sens et plutôt se définir des objectifs. Moi, ma problématique actuelle, c'était que je souhaitais avoir plus de temps pour pouvoir dessiner et plus de temps pour moi. Donc ça, c'est mon objectif numéro 1. Je me le suis noté. Voici ce dont j'ai envie. Ça peut être plein d'autres choses, ça peut être avoir plus de temps pour ses enfants, plus de temps pour une partie de son business, plus de temps pour pouvoir se consacrer à ses réseaux sociaux et potentiellement les faire grandir. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais moi en tout cas ça a été ça ma problématique. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une liste des choses.
sur lesquels vous n'êtes pas prêt à tirer un trait. Moi, par exemple, je souhaite avoir plus de temps, mais je ne souhaite pas que ma rémunération baisse. Ce qui signifie que ce qui fait aujourd'hui, je sais pas moi, 80% de ma rémunération, j'ai pas le droit de prendre ce temps pour avoir du temps pour moi. Aujourd'hui, c'est principalement YouTube. Je gagne ma vie maintenant, enfin, une grosse partie de mon salaire aujourd'hui existe grâce à YouTube parce que j'ai des partenariats et de ce fait, en fait, je ne peux absolument pas passer moins de temps dans ma semaine sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. À côté de ça, je suis prête, par exemple, à perdre des abonnés sur Instagram, à moins me développer sur ce réseau social parce que ça n'a pas une importance qui est aussi primordiale pour moi. Et à partir du moment où vous allez notifier tous ces points, des choses où vous êtes prêts à faire des sacrifices et d'autres pas, ça va vous permettre de voir où est-ce que vous pouvez potentiellement trouver du temps. C'est pour ça que j'avais fait ce Excel que je vous avais montré la dernière fois. Enfin, c'est plutôt mon copain parce que je suis très nulle. Dès qu'il y a un truc avec un chiffre, je ne sais pas comment faire. Mais du coup, grâce à ce fichier Excel, moi, je suis partie de cette base. Je veux plus de temps, mais je ne veux pas perdre ma rémunération. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ma rémunération et je vais venir la caler dans une semaine de 40 heures, ce qui va me permettre de voir combien de temps je dois travailler par source de revenus. Et en fait, selon ce graphique, je réalise que je ne dois pas descendre sous 2 jours et demi par semaine consacrée à YouTube par exemple. Instagram aujourd'hui me rémunère vraiment très peu, je fais très peu de collabs dessus. Donc dans l'idéal, il ne faudrait pas que je passe plus d'heures, à savoir 3 heures par semaine, parce que dans tous les cas, j'ai pas forcément envie de gagner plus d'abonnés ou passer plus de temps dessus. Et à partir du moment où vous avez ces blocs de temps, vous allez pouvoir les disposer dans un calendrier. Pourquoi il faut le faire dans ce sens? Parce que lorsque tu es freelance, c'est très compliqué de pouvoir se mettre des pauses. Moi je sais, pendant des années, les gens me disaient mais en fait Lusa, chronomètre-toi, pardon. Et ça te permettra tout simplement de savoir combien de temps tu dois dédier à une tâche. Sauf qu'en fait, si personne ne me met des limites, moi je suis quelqu'un qui est capable de travailler 12 heures dans une journée parce que j'adore mon taf et parce qu'il y a certaines tâches que je considère pas du tout comme du travail. C'est-à-dire que moi typiquement, si je peux passer 20 heures à faire des posts Instagram, je vais passer 20 heures à faire des posts Instagram. Sauf qu'aujourd'hui, Instagram ne me rémunère pas, donc j'ai aucun intérêt à passer autant de temps. Et ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il est hyper flexible et c'est là en fait que j'arrive au deuxième chapitre qui est n'hésitez pas à avoir de la flexibilité. Cette flexibilité, elle peut s'intégrer par rapport déjà à sa semaine d'un point de vue général. Ça dépend de chacun. Moi, je sais qu'en début de semaine, c'est là où j'ai plus d'énergie, j'ai plus de concentration. Donc, c'est vraiment là où je vais mettre les tâches qui sont les plus importantes pour moi, à savoir ma chaîne YouTube, à savoir l'administratif, les mails, ce genre de choses. Et ensuite, en fin de semaine, je vais mettre les choses qui sont beaucoup plus légères. Mais surtout, cette flexibilité, elle va passer par le fait que aujourd'hui, moi, mon objectif principal, c'est d'avoir plus de temps et pas baisser en rémunération. Mais si ça se trouve, d'ici quelques mois, je vais me dire, en fait, aujourd'hui, ma rémunération, elle me convient. Je suis prête à sacrifier, je sais pas moi, quelques centaines d'euros. Mais j'aimerais avoir plus d'abonnés sur Instagram. Donc, du coup, je vais passer plus de temps sur Instagram. Ou au contraire, me dire, ah tiens, aujourd'hui, ma rémunération, elle me convient pas tant que ça. J'ai envie de développer une autre source de revenus, à savoir la boutique. Donc, dans ce cas-là, je vais allouer plus de temps à la boutique et je vais me retirer du temps personnel parce que j'ai pas forcément envie d'avoir autant de temps pour moi. Et c'est ça qui est vraiment super chouette en fait avec ce modèle et tu peux toujours venir le réadapter. Ce que je vous recommande aussi de faire lorsque vous faites vos plannings, ça va être de prendre en compte des pauses ou du moins des transitions entre chaque tâche. Moi je sais que je travaille depuis chez moi donc c'est assez simple, mais typiquement si vous avez une tâche, n'hésitez pas à mettre un quart d'heure voire une demi-heure jusqu'à la tâche suivante, comme ça c'est beaucoup plus viable. Perso, je suis quelqu'un qui adore cuisiner, donc dans mon planning je mets toujours des pauses de 2 heures pour manger parce que j'adore passer du temps en cuisine. Typiquement si je cuisinais pas, je pourrais réduire mes pauses. Et par exemple, je sais que entre le tournage et le montage, il y a quand même du temps entre le fait de sortir le matériel, pouvoir régler 2-3 trucs. Et donc, pareil, je vais me mettre un peu de temps, ce qui va vous donner quand même la sensation de pouvoir souffler entre vos différentes tâches. Un autre conseil aussi que je peux vous donner, c'est, ça rejoint un petit peu la flexibilité, c'est que si par exemple, vous n'arrivez pas à tout faire dans une journée ou, je sais pas moi, typiquement, je suis freelance. Avant, là, je suis allée boire un café. Ça m'a pris 2 heures. Mes 2 heures qui étaient normalement dédiées à YouTube, je peux venir les décaler à un autre moment. Et ça, c'est assez intéressant d'avoir cette base, en fait, d'heures parce que c'est grâce à ça que tu peux vraiment venir créer ta semaine. Une chose aussi qui est importante, ça va être d'avoir de l'autodiscipline. C'est vraiment la clé pour que cela fonctionne. Moi, avant, une de mes plus grandes difficultés, c'est que j'avais tendance à faire les choses que je préfère en premier et passer beaucoup de
temps sur les choses que j'aime. Typiquement, m'occuper de mon Instagram, j'aime trop faire ça et je pouvais passer énormément de temps dessus et mettre ça dès le lundi. Sauf qu'aujourd'hui, non, en fait, Instagram, ça me rapporte pas d'argent, c'est pas dans mes objectifs, donc je passe 3 heures et c'est pas plus que 3 heures, ce qui signifie qu'en 3 heures, je peux potentiellement créer un réel et je peux pas passer plus de temps et pareil, pendant ces 3 heures, je peux répondre à tous mes DM, à tous mes commentaires et je peux pas faire plus. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, j'aurais voulu passer plus de temps, j'aurais voulu créer plus de contenu. Non, en fait, ça rentre dans les 3 heures, donc il faut s'arrêter à ce moment-là. Ça implique aussi de devoir se motiver, en fait, à faire des tâches qu'on n'a pas forcément envie de faire de suite. Moi, il y avait des journées où j'avais pas forcément envie de monter des vidéos YouTube. Et désormais, je sais que lundi, mardi, mercredi, c'est YouTube, que je le veuille ou pas. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui aussi de voir des vrais progrès et des vrais résultats, en fait, serait-ce au niveau de ma rémunération. Aujourd'hui, je peux vraiment considérer YouTube comme une grosse partie de ma rémunération parce que j'ai cette rigueur. Et je terminerai aussi par le fait de trouver potentiellement les obstacles en fait à nos objectifs. Peu importe ce que c'est, il y a forcément des obstacles. Moi, je sais que je disais souvent que j'avais pas forcément de temps pour pouvoir dessiner, mais c'est aussi parce que je passais par exemple beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Je pense comme beaucoup, on a ce rapport très conflictuel au contenu court et perso j'ai supprimé TikTok il y a un sacré bout de temps. J'adore dire que je ne suis pas sur TikTok mais je regarde les réels comme tout le monde et en fait lorsque tu passes beaucoup de temps sur les réels c'est du temps que tu perds et si tu ne peux pas avoir une autodiscipline par rapport à ça c'est à toi de mettre en place des outils qui te permettent d'avoir cette autodiscipline. Typiquement moi j'ai mis comment tu dis ça, j'allais dire des barrières d'écran, des limites d'écran, des limites de temps, pardon, sur mon iPad, parce qu'en fait, j'ai seulement Instagram sur mon iPad, j'ai pas Instagram sur mon téléphone portable, ce qui m'évite de scroller de façon complètement débile en fait à droite et à gauche et en fait ce qui est très mal foutu sur Apple c'est que à partir du moment où tu as dépassé ta limite, Apple te dit est-ce que vous voulez encore 5 minutes ou vous voulez que la limite elle saute. Évidemment je veux que la limite elle saute, il est 21h30, je suis dans mon lit et j'ai envie de scroller toute la soirée et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à mon copain de mettre un code et de cette façon je suis obligée en fait. C'est très infantilisant mais j'ai pas d'autre choix parce que sinon en fait, c'est très bien fait, tu scrolles. Donc, si vous avez des choses aujourd'hui qui vous font perdre du temps, c'est de venir les identifier et c'est de voir si soit vous pouvez mettre des contraintes, soit vous peut-être automatiser. Je sais pas si, par exemple, votre objectif, c'est de vous développer sur Instagram. Je sais pas, vous montez votre activité, vous dites d'ici à la fin d'année, on a envie d'avoir 10 000 abonnés, mais par exemple, il y a un processus, je sais pas, le processus de veille, de trouver des idées, trouver ce qui est tendance et quelque chose qui est fastidieux et qui est très long pour vous. Comment est-ce que vous pouvez potentiellement automatiser ça? Comment est-ce que vous pouvez potentiellement donner cette tâche à quelqu'un d'autre? Donc ouais, c'est en fait, s'organiser, tu vois, lorsque tu es freelance, c'est vraiment un truc que j'ai appris, c'est que c'est plus complexe que juste dire tiens, je vais mettre cette heure ici et cette autre heure ici et puis je vais chronométrer ma tâche. C'est une vraie vision d'ensemble à avoir sur son travail, à avoir sur ces différentes tâches et je vous recommande de faire ça en fait. Posez-vous, écrivez plein de choses, faites un petit peu un brainstorming et de cette façon, vous pourrez être beaucoup plus efficace et moi en tout cas, aujourd'hui je vois vraiment les résultats qui sont que j'ai du temps pour moi, effectivement j'ai du temps pour dessiner. J'ai fait beaucoup d'illustrations et surtout, ma rémunération, elle n'a pas baissé et au contraire, elle a même augmenté parce que j'ai une vraie rigueur. Donc voilà, j'espère que cela vous aura intéressé. Si vous avez encore des choses à rajouter, n'hésitez surtout pas en commentaire. Plus on a des ressources à ce sujet, surtout moi, plus je suis preneuse et mieux j'apprends afin de pouvoir m'améliorer. Ce matin, j'ai fait beaucoup d'administratifs par rapport à ma société. Je sais que je suis en boucle par rapport à ça, mais en même temps, c'est mon quotidien d'entrepreneur. J'ai une micro-entreprise et c'est très simplifié, les choses se passent super bien. Je suis d'ailleurs par Super Indep, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos, pas du tout un partenariat. Mais ma société qui a été fermée en début d'année, vraiment, je sais pas, je paye encore les pots cassés, j'ai envie de dire. Je me suis jamais sentie aussi seule face à l'administratif que depuis que j'ai créé cette structure.
J'appelle l'URSSAF littéralement toutes les 2 semaines et cette situation de se sentir face à un mur dès qu'on veut faire la moindre demande, c'est quelque chose qui est vraiment dur en fait au quotidien. Vous avez aucune idée en fait de tout l'argent qui sort. C'est indécent tout l'argent que je paye pour pouvoir juste être à jour par rapport à cette société. Je sais que je suis en boucle par rapport à ça, mais pour moi c'est important vraiment de vous prévenir. J'aurais tellement voulu qu'on me prévienne parce que il suffit que tu fasses un mauvais choix, vraiment les copains, vous mettez dans une situation financière, vous n'avez aucune idée. J'en reparlerai très certainement quand tout sera terminé, mais en tout cas sachez que c'est mon quotidien d'appeler les administrations qui te ghostent une fois sur deux. C'est mon quotidien de devoir trouver comment sortir plusieurs centaines d'euros tous les mois pour pouvoir rattraper mes bêtises. Donc ouais, c'est pas toujours chouette l'entrepreneuriat, mais doucement mais sûrement, j'espère que je sortirai de cette situation. J'ai toujours aimé la couleur, que ce soit à travers mes créations, mes illustrations sont saturées, mes accessoires et mon intérieur, ou du moins des parties de mon intérieur. Et surtout mes tenues. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire l'état de fatigue dans lequel je suis. Je suis épuisée. Mais genre, l'ombre de moi-même après cette journée. Mais je suis contente parce que là, j'ai allé au cinéma, c'était trop cool. Awesome if you go with that. The same things with Tulifan. Thank you. And if you took anything from the cinema, like Avant de passer à la journée suivante, soit le mardi, j'avais envie de vous montrer une illustration, du moins un petit collage sur lequel j'ai travaillé. C'est filmé en version verticale parce qu'en fait à la base je voulais en faire un réel, mais je sais pas que je suis pas satisfaite, on va dire juste que je trouve ça pas optimal au point d'en faire un réel, mais j'en suis quand même fière, j'ai quand même envie de vous montrer et puis vous expliquer un petit peu la démarche derrière parce que j'ai adoré le processus créatif et j'aime beaucoup faire du collage en ce moment. Vraiment, si vous savez pas quoi faire d'un point de vue créatif, je vous recommande d'essayer le collage. Je trouve ça trop chouette et je pense vraiment que c'est une pratique qui est hyper accessible à tout le monde. C'est assez marrant parce qu'il y a vraiment ce grand débat dans l'art de ah, mais si ça c'est de l'art, moi aussi je peux le faire. Et moi je suis vraiment dans ce truc de bah ouais, faites-le en fait vraiment. Le collage c'est hyper simple et ce que j'ai fait, je pense que tout le monde peut le faire sur le papier. Mais c'est juste que en fait l'art c'est pas censé être un truc compliqué, c'est pas censé être un truc de perspective, je sais pas, de figuration. Enfin, ça peut être vraiment très rigolo en fait. Et moi, j'aime trop faire du collage. Et surtout en ce moment, c'est vraiment une pratique que j'aime beaucoup. Il y a limite un côté un peu méditatif parce que tu sais, tu prends vraiment du temps à découper les différents objets. Des fois, je fais des ajouts de texture aussi. Et surtout, ce que j'aime bien en fait avec le collage, c'est que j'ai un peu la sensation, tu sais, de me reconnecter à mon enfant intérieur. Pas envie de faire de psychologie de comptoir, on n'est pas là-dedans. Mais il y a un côté très chouette, tu sais, lorsque comme moi en fait, tu travailles beaucoup sur l'ordi. C'est-à-dire que moi, la plus grosse partie de mes journées en fait sont derrière l'ordinateur à faire beaucoup d'administratifs, à faire fonctionner tout simplement ma chaîne YouTube, ça prend du temps mine de rien. Retrouver un peu ce contact avec le papier, il y a quelque chose de très satisfaisant et quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Donc ouais, j'avais envie de vous montrer ce petit collage pour un peu vous expliquer le projet. Je voulais faire une photo de couverture pour une playlist Spotify. En fait, l'année dernière, j'étais tombée sur un mix sur SoundCloud qui s'appelait Breakfast at the Speti et j'aimais trop le nom en fait. Pour ceux qui ne savent pas, un Speti, c'est le diminutif de Spätkauf, il me semble. J'ai un doute maintenant. Mais en clair, ce sont des petits commerces de proximité que tu peux trouver en Allemagne et qui généralement sont ouverts jusqu'à des heures très tardives.
Et tu peux trouver différents produits, mais c'est très souvent voilà, du tabac, de l'alcool et vraiment des petits produits d'épicerie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un épisode sur carambolage à ce sujet. Désolée, je vous mentionne carambolage dans littéralement tous mes contenus sur l'Allemagne, mais en même temps, je trouve que c'est une ressource qui est tellement riche et qui est tellement complète au sujet des différences franco-allemandes. J'ai envie de leur donner du crédit parce qu'on apprend énormément et perso, moi j'étais bercée par ça. Je sais que je regardais cette émission tous les dimanches soirs avec ma maman quand j'étais petite et c'est grâce à ça en fait que j'ai appris beaucoup de choses et beaucoup de différences culturelles. Donc ouais, Breakfast at the Späti, c'est le petit déjeuner au Späti. Et en fait très souvent devant ces types de magasins, tu as des tables où tu peux te poser et tu peux prendre des choses à boire ou des petits snacks et t'asseoir. Et j'aimais beaucoup ça parce que déjà la playlist je l'aime bien, c'est un peu de la trance Eurodance. Et surtout, c'est un peu ce que je fais littéralement tous les samedis. Je vais au Späti avant d'aller faire la fête. Et je trouvais ça chouette et j'avais envie de faire une playlist avec un peu ce type de son que j'aime bien écouter. Et je me suis dit que pour l'occasion, je pouvais faire une petite couverture qui représenterait le petit déjeuner au Späti, à savoir une table où il y aurait plein d'objets et par exemple un téléphone portable avec beaucoup de stickers dessus. Parce que par exemple, si vous ne savez pas, ici, lorsque tu sors en club, tu as interdiction de filmer. Donc, on va te mettre des stickers sur tes caméras, chose d'ailleurs qui est trop bien. Et en ce moment, j'ai un peu une obsession pour les étiquettes de fruits. Je pense que je vous en parlais dans une vidéo favori. Et j'avais envie de reprendre ça. Et ensuite, mettre plein d'éléments extérieurs, que ce soit des choses que j'ai récupérées, que j'ai imprimées, mais aussi des étiquettes de bouteilles que je peux potentiellement acheter au Späti, comme par exemple la Berliner Luft, qui est une liqueur berlinoise que j'adore. Vraiment, quel délice! Ça va faire 2 ans et demi que je suis ici. Ça fait 2 ans et demi que dès que j'en bois, je dis quel délice. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'oublions pas. Mais en tout cas, j'ai envie de représenter ça. Et voici un petit peu le speed drawing. J'ai adoré le faire. Vraiment, j'aime trop faire du collage en ce moment. Et pour le coup, la playlist existe. Et il y a notamment la couverture. Donc n'hésitez pas, je vous la mettrai en barre d'infos. Et je vous laisse avec la suite qui est le mardi. Et si vous avez suivi mes petites aventures, vous savez que en début de semaine, je travaille sur ma chaîne YouTube. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai répondu à tous mes commentaires sur YouTube. J'ai également fait un petit peu de gestion de réseaux sociaux, à savoir répondre à mes DM et être à jour par rapport à ça. Et ensuite, j'ai bossé sur le script d'une vidéo qui normalement était censée sortir avant celle-ci, mais c'est une vidéo qui est un peu lourde en informations et je préfère la sortir en septembre plutôt qu'en août parce que je me dis on est encore un petit peu en vacances ou du moins on a la tête en été et en fait c'est une vidéo vraiment sur l'ouverture de la boutique. Je vous pose là le temps que ça refroidisse un peu. J'ai fait une grosse partie de ma to-do list. Je suis contente, j'ai vraiment bien avancé. Du coup ce matin j'ai répondu à la plupart des DM sur Instagram, aux commentaires. Sachez que si vous n'avez pas une réponse de ma part sur Instagram, c'est juste que j'essaye de faire de mon mieux parce que j'ai énormément de DM, on s'en rend pas forcément compte. Je répète toujours plus ou moins les mêmes choses en vrai dans mes vidéos. Et après ça... Qu'est-ce que j'ai fait? Après ça, j'ai préparé une nouvelle vidéo, du coup j'ai créé un script, j'ai fait quelques recherches, j'ai aussi préparé les visuels en avance. Ça c'est vraiment un truc que je peux vous recommander si vous êtes amené à faire du montage assez régulièrement. En vrai, préparez vos ressources et vos visuels en avance dans un dossier avant de faire le montage. Moi c'est vraiment ça qui me permet de gagner du temps au lieu de commencer à dérusher et ensuite chercher les images les unes après les autres. Par exemple pour ma vidéo favori, j'avais pris mon iPad, j'avais fait toutes les recherches en fait sur mon iPad à l'avance, comme ça après j'avais plus qu'à envoyer les enregistrements d'écran et les différentes photos sur mon ordi et après j'ai fait le montage et vraiment moi c'est comme ça en fait que ça me permet d'économiser du temps. Donc j'ai fait ça aussi pour la vidéo, enfin la future vidéo. Du coup normalement c'est la vidéo qui sort avant celle-ci. Il faut que je regarde dans mon planning. Donc ça je suis assez contente, j'ai vraiment bien avancé. Et je crois que je voulais vous parler d'un truc aussi. Ah oui si, je voulais vous parler du film que j'ai vu hier. En clair hier je suis allée au Freiluftkino de Kreuzberg. Et on a vu le film, je sais même pas comment il s'appelle. Peut-être qu'il s'appelle Dreams, je sais pas. Il y a un film en fait qui est un peu basé, alors je sais pas si c'est une vraie histoire ou si c'est une légende urbaine, mais est-ce que vous avez déjà vu cet homme dans vos rêves? En tout cas, il y a une légende selon laquelle tout le monde a déjà vu cet homme dans un de ses rêves et c'est un peu basé là-dessus. Du coup, le protagoniste principal il s'appelle Paul.
Et il est professeur à l'université et en fait du jour au lendemain les gens commencent à le reconnaître, ses élèves commencent à lui dire qu'ils le voient dans ses rêves et Paul en fait devient de plus en plus connu et devient un petit peu un phénomène d'internet, un phénomène des médias parce que tout le monde voit cette personne dans ses rêves et c'est un peu la question de pourquoi est-ce qu'il apparaît dans les rêves et on va dire que toute l'intrigue en fait tourne autour de ça, la nature des rêves, qu'est-ce qu'il fait dans ses rêves et en fait ouais c'est un peu ça l'histoire et je vois un peu toute l'évolution et j'ai bien aimé le film en fait je m'attendais à rien mais j'ai pas du tout été déçue, c'était chouette, enfin vous verrez genre ça passe vraiment par plein de choses différentes. Mais j'ai vraiment passé un super bon moment, c'était trop chouette, c'est pas un film que j'irai revoir, mais en tout cas si vous voulez aller au cinéma, je pourrais vous conseiller de le voir, j'ai passé un chouette moment, c'est un peu absurde et c'était ouais, vraiment très bien. Good morning, je notifie quand même le fait que dans mon planning j'étais censée être à 8 h derrière mon ordinateur pour bosser. Et à 10h20, je dormais encore, soit il y a 20 minutes. En ce moment, je suis, c'est même pas le mot, c'est même pas fatiguée, je suis exténuée. Donc là, je suis un peu en retard comme d'hab, mais c'est pas grave, je vais essayer de trouver ces 2 heures que j'ai perdues, 2h20, pour les caler à un autre moment. Je vais réduire ma pause à midi et je pense que ce week-end, je bosserai un peu. Là, je m'en vais du coup filmer les dernières vidéos de mon What I Eat in a Day. Comme ça, je finis le montage après. Il faut aussi que je fasse un tour, il va falloir que je me maquille pour l'occasion. Et ensuite, ouais, je finis le montage, je lance tout ça. Et la vidéo de mercredi est prête, donc ça c'est plutôt cool. C'est sur cette séquence de moi qui fait du montage que ce vlog se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été assez longue, mais j'ai beaucoup aimé la tourner. Je vous retrouve très vite pour une future vidéo. Et en attendant, je vous souhaite d'être créatif, j'allais dire de kiffer votre vie. Ouais, franchement, kiffer votre vie. Et on se dit à très vite.